de Côte d'Ivoire, le bulletin d'info Asta Sidibé. Bonjour à tous et bienvenue. Les 254 candidats du RHDP pour les législatives du 6 mars prochain ont été investis par le président Alassane Ouattara. La cérémonie qui a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire a permis au président du parti de donner les orientations aux candidats en vue de permettre au RHDP de rester majoritaire dans la prochaine Assemblée nationale. Alors, comment s'est fait le choix des candidats pour ces législatives? Élément de réponse avec Agdaman Big Togo. Il est le président du directoire du RHDP. Sur la base d'un mécanisme de désignation des candidats, l'ensemble des responsables des différentes régions se sont mis au travail et ont transmis leur rapport au comité électoral. Si dans de nombreuses circonscriptions, un consensus a été obtenu autour de personnalités pour représenter le parti, il y a des régions pour lesquelles le comité électoral a dû arbitrer, permettant ainsi de désigner nos candidats. Ainsi donc, l'ensemble des dossiers ont été analysés par le comité électoral avec objectivité, sur la base d'éléments sociologiques et politiques dans le respect des objectifs à nous assignés par vous. C'est ainsi qu'après 5 jours de travaux, que le comité électoral vous a proposé la liste des candidats retenus par circonscription aux fins de leur validation par vous. C'est donc le résultat de ces travaux sous votre autorité qui nous rassemble ce jour pour mettre en ordre de bataille vos candidats. La Côte d'Ivoire s'engage à vulgariser l'existence de la plateforme dénommée Une seule santé. C'est un concept qui vise à résoudre les problèmes de santé publique, animale et environnementale. La cérémonie de lancement de cette plateforme a eu lieu hier à l'auditorium de la Primature. Le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, au nom de l'ensemble des partenaires, salue la mise en œuvre de ce concept innovant. Dr Jean-Marie Yaméogo. La lutte contre les maladies d'origine animale, au nombre desquelles on retrouve les zoonoses émergentes, exige des approches innovantes permettant de tacler celles-ci dès leur source animale. Et pour ce faire, l'approche holistique et multidisciplinaire qui promeut l'approche Une seule santé est une opportunité, car elle met au premier plan la protection de la santé publique et animale, la résilience agroécologique, la protection de la biodiversité, l'utilisation efficiente des ressources naturelles et la sécurité sanitaire des chaînes d'approvisionnement alimentaire. C'est parce que nous avons une seule planète et une seule santé. L'approche Une seule santé doit maintenant être institutionnalisée et promue afin de stimuler une véritable rupture dans la gouvernance de la santé au niveau mondial. Hier, mercredi 17 février, a marqué le début du carême chrétien. Ce cheminement de 40 jours de jeûne prend effet par l'imposition de la cendre. En Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens se sont soumis à cet acte de purification en prenant part aux différentes messes du mercredi des cendres. Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire égalitaire. C'est le thème national autour duquel sera célébré le 8 mars prochain la journée internationale de la femme. Le lancement de cette journée a été fait mercredi au Palais de la Culture de Treichville. On en parle avec Lydie Kouadou. C'est par un défilé dans les couleurs du pagne, maillon essentiel de la Journée internationale de la femme, que cette cérémonie de lancement a démarré. Actualité oblige, l'édition 2021 met l'accent sur la promotion économique et sociale de la femme depuis la crise sanitaire, crise qui a fait baisser de plus de 30% les activités agricoles des femmes et a fait cesser 64% de leurs activités dans les secteurs de la restauration, de l'élevage et du commerce. La ministre en charge de la femme revient justement sur les actions entreprises par l'État ivoirien en faveur de la femme lourdement éprouvée par la Covid-19. Professeur Bakayoko Liramata. Le gouvernement a engagé plusieurs actions en faveur des femmes. Il s'agit notamment de la mise en place de 4 fonds de soutien au secteur informel dont plusieurs associations de femmes ont bénéficié. Pour ce qui est du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel FACI, il faut savoir que 66% ont été octroyés aux femmes. Il a été mis en place un important programme gouvernemental appelé Usine des femmes de Côte d'Ivoire qui vise à doter les associations et groupements féminins d'unités de transformation semi-industrielle des produits agricoles. Toutes ces actions permettent à la majorité des associations féminines de bénéficier d'un encadrement pour mieux développer leurs activités économiques dans le contexte de la Covid-19. Au nom de la grande chancelière, la première vice-présidente du Sénat a encouragé les femmes à continuer le combat pour le respect de leurs droits. Sarah Sako Fatiga. Mes sœurs qui sont candidates aux législatives, je leur demande de battre le pion aux hommes. Rien n'est acquis. Une femme doit se battre
Je demande aux jeunes générations surtout de se battre. Il ne faut pas dire je suis femme, alors je ne peux pas. Une femme peut. La cérémonie officielle de la GIF 2021 est prévue pour le 13 mars prochain dans la commune de Jacquesville. Désormais, un label genre et compétitivité des entreprises, en Côte d'Ivoire, un label promu par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est un mécanisme qui permettra aux entreprises d'optimiser l'approche genre pour une meilleure performance. La ministre Euphrasie Yaokwasi, conseiller spécial du président de la République chargé du genre et titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, nous donne ici des précisions sur ce lancement. On va utiliser la présentielle et puis on va respecter la distanciation. Et donc, les fêtières seront là. Quelques entreprises qui ont déjà confirmé, de très grosses entreprises et des petites et moyennes aussi seront là. Et je voudrais dire aux entreprises, toutes les autres entreprises, ne pas s'inquiéter. Et si vous voulez vraiment venir avec nous, il suffit de nous appeler et on va vous donner le lien Zoom. C'est tellement sérieux, on n'a pas voulu trop ouvrir. La cible, ce sont les entreprises. Donc, vous vous présentez et nous, on va vous ouvrir pour que vous puissiez participer. La chaire UNESCO, c'est vrai, c'est un label, c'est une institution reconnue, mais on n'est pas seul. On a suscité la collaboration d'une structure qu'on appelle BNA. Et BNA est la première structure au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui crée des labels pour les autres. Et c'est avec cette structure qu'on a créé notre merveilleux label. L'histoire générale de l'Afrique sera produite en capsule vidéo, l'humour étant un secteur porteur dans l'industrie culturelle. Cette capsule sera réalisée par Maman, producteur de Kondouane City Productions. Une signature de convention a été signée dans ce sens entre cette structure de production et l'UNESCO. L'objectif, c'est d'amener les jeunes Africains à la lecture, à s'intéresser à l'histoire de leur continent. L'UNESCO qui se consacre cette année à la culture africaine apprécie ce partenariat qui viendra renforcer la mise en valeur de cette culture. Anne Lemestre est la représentante du bureau UNESCO à Abidjan. Je tiens à vous rappeler que cette année, l'Union africaine a décidé que cette année serait une année consacrée à l'art, à la culture, au patrimoine. Nous avons célébré fin janvier, pour ceux qui s'en souviennent, le 24 janvier, la journée mondiale de la culture africaine et nous l'avions déjà reliée à l'histoire générale de l'Afrique. Donc nous sommes ravis que Gondwana City Productions produise ces capsules vidéo qui vont pouvoir mettre en valeur dans une forme humoristique, ludique, créative, faire connaître en fait ces différents personnages de l'histoire africaine qu'il est absolument impératif de mettre en valeur. Au moins 200 poches de son ont été recueillies ce week-end par la coopérative des acteurs de motocyclistes et de marchandises de Côte d'Ivoire. Les donneurs de sang sont les membres de cette coopérative, une action qui fait partie de l'élan de solidarité, une valeur inscrite dans les textes fondateurs de cette association. D'ailleurs, vous allez entendre quelques membres de cette coopération qui ont salué l'initiative de leur président. Godio Rodrigue, moi je donne le sang depuis 2013. J'ai vécu plusieurs cas où j'ai vu des frères, des amis qui ont eu un souci. Pour avoir un sang, c'était un peu compliqué. Et depuis 2013, j'ai décidé de donner mon sang pour pouvoir sauver des vies. Car nous savons que des hommes, des femmes en ont besoin pour pouvoir vivre. Je suis très content et j'ai été l'un des premiers même à féliciter le bureau pour les encourager dans cette initiative-là. Gozo Séraphin. Depuis moi-même, je n'ai jamais donné mon sang. Mais grâce à l'association, je suis venu aujourd'hui donner mon sang. Parce que travailler en coopérative, ça donne une force. Les gens ont besoin de ça dans les hôpitaux pour sauver des vies. Donc la coopérative m'a proposé directement de sauter dessus. Venez. Donc voilà mon encouragement. Dans le reste de l'actualité, 42 personnes ont été enlevées dans la nuit de mardi à mercredi au Nigeria. Le rapt a eu lieu dans le pensionnat du village de Kagara, dans le centre-ouest du pays. État de Niger est perpétré par des hommes armés. Parmi ces 42 personnes, on note un mort, 27 écoliers, 3 professeurs et 12 autres habitants. Cet enlèvement rappelle celui survenu il y a un peu plus de 2 mois dans l'état de Katsina, quand 344 écoliers avaient été capturés avant d'être relâchés quelques jours plus tard, une opération revendiquée par Boko Haram. Cette nouvelle attaque contre une école est unanimement dénoncée à l'extérieur du pays. L'ONU condamne un acte odieux et l'ONG Amnesty International évoque un crime de guerre. Et voilà qui marque la fin de ce bulletin d'information. C'était le bulletin d'info présenté par Asta Sidibé.